Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance. On va aller explorer ensemble vos messages pour cette période du mois d'octobre en ce qui concerne votre domaine amoureux, relationnel. Promesse d'un grand bonheur, faites le grand saut avec légèreté, confiance et joie. Waouh, bon, oh, c'est plutôt pas mal. Et ici, on vous parle de quoi? Bon, vous allez ouvrir les yeux sur quelqu'un, sur quelque chose au dos. Nous avons la séduction, le début d'une histoire qui redonne confiance en soi. On se projette, on fait des plans. Alors, soit vous avez quelqu'un déjà dans votre vie avec qui vous allez rêver d'avenir, ou bien c'est cette personne qui arrive. En tout cas, on passe du bon temps ensemble. Il y a une prise de conscience ou un déclic de vous ou de l'autre personne. Il y a comme une évidence et une envie de s'engager, de se projeter. On sent que c'est la bonne personne ou c'est le bon moment. Et ici, on voit que c'est comme si vous regardiez tous les deux vers l'avenir en vous réjouissant déjà de ce que vous allez vivre ensemble. Donc, je pense que vous vous projetez sur des projets concrets. En tout cas, concrètement, on est sur la même longueur d'onde. Donc, avec la personne qui est déjà là ou bien avec quelqu'un qui entre. C'est une période d'opportunité, en tout cas au niveau sentimental, puisqu'on vous parle d'un potentiel ici, d'une nouvelle histoire, et que ça vous ramène la confiance en vous. Donc peut-être que pour certains, on n'y croyait plus. Hein, ça peut être ça. Alors ici, je ressens cette sensation que cette nouvelle relation, ou en tout cas, ce qui se projette ici, les intentions que vous mettez dans les projets ensemble, ça va venir être confirmé par des signes. Donc, ça peut être une période où il y a beaucoup de rêves, il y a beaucoup de petits signes, de petits clins d'œil de la vie qui viennent vous confirmer que c'est fait pour vous, que cette personne vraiment c'est la bonne, etc. Ou que c'est vraiment faut foncer dans un projet. C'est voilà, plein de petites confirmations comme ça, beaucoup d'intuition. Peut-être que cette rencontre, elle peut avoir un petit goût comme ça de cette sensation de on se connaît déjà, vraiment comme une grande évidence par rapport au lien. Ici, on vous dit qu'on a tous besoin de recevoir un peu d'aide et de se sentir soutenu. Faut pas hésiter à s'appuyer sur l'autre quand on en ressent le besoin. Donc c'est un... Je ressens que pour certains, laissez-vous aller à une certaine forme de vulnérabilité, de douceur, d'ouverture. Vous n'avez pas besoin de paraître, vous avez juste besoin d'être. Soyez vous-même. Ne cherchez pas à montrer quelqu'un forcément de toujours souriant, toujours actif, toujours fort. Vous pouvez aussi parfois être fatigué, avoir besoin de l'aide de quelqu'un, vous voyez, ralentir le rythme. C'est comme si là on vous disait tu n'as rien à prouver. Sois toi-même, montre-toi tel que tu es dans cette relation. Accueille les opportunités d'aide, de soutien, d'amour qui s'offrent à toi. Ouvre un peu la porte. Et c'est vraiment ça, ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Tu n'es pas obligé d'être tout le temps, de faire tout seul. Tu n'es pas obligé d'être tout le temps le plus fort, la plus forte. Tu peux aussi être parfois dans une énergie où tu ne donnes pas, ou une énergie où tu ne fais pas, mais une énergie où tu reçois, où tu accueilles. C'est toi qui reçois le cadeau, c'est toi que l'on sert, c'est toi qui... vous voyez, une énergie qui ralentit, qui attend, qui patiente, plutôt qu'une énergie toujours dans l'action, vraiment revenir à du yin plus que du yang, hein, clairement c'est ça. Revenir au corps aussi et moins dans la tête. Alors, ici, on a le défi. Donc, on est quand même dans une énergie où ce que vous envisagez, ça peut paraître grand. Il y a un projet d'envergure que je ressens, ou ça peut être dans la situation, par rapport à la relation. C'est par rapport à... Alors, ça peut être par rapport à un voyage, à un déménagement. Peut-être qu'il y a une certaine forme de distance ou bien de situation qui font que c'est pas tout cuit dans la relation ou dans le projet que vous envisagez. Il y a beaucoup peut-être de démarches à faire, il y a encore beaucoup d'étapes à franchir, mais c'est promesse de quelque chose de beau et de grand.
Ici, si vous avez des difficultés, peu importe les difficultés que vous pouvez avoir, si vous vous sentez vraiment comme ici, tout en bas, et vous regardez cette espèce de montagne de sable en vous disant mais je suis là et je dois aller jusqu'à là-bas et ça me paraît impossible, dites-vous bien que vous n'êtes pas seul, dites-vous bien que ça va pas se faire en une journée. Donc il faut vraiment se montrer résilient et surtout se montrer ouvert à la possibilité de soutien. Vous n'êtes pas seul, on vous le redit. Ça peut vous paraître un petit peu impressionnant. Peut-être que vous n'y croyez pas, que vous avez pour certains presque baissé les bras aussi. Ouais, ça peut être ça. On a peut-être baissé les bras par rapport à une situation. Ça paraît trop compliqué. On a l'impression que ça marchera jamais, que c'est pas fait pour nous peut-être aussi. Donc vous voyez comment ça vous parle et que ce soit vraiment quelque chose de concret ou que c'est vraiment par rapport à une relation amoureuse, mais on vous dit bien ici que rien n'est impossible. Alors on va voir avec le Witchy ce qu'on vous dit. Le Witchy va venir nous confirmer donc vraiment quelque chose de concret dans lequel on s'engage. Donc ça nous confirme des engagements amoureux où on se projette, mais il n'y a pas qu'une question ici de projection mentale, c'est aussi une projection concrète dans la matière. Donc on peut vraiment envisager un événement particulier qui ancre la relation. Ça nous confirme qu'il y aura des rencontres pour les célibataires, parce qu'ici, il y a vraiment une question de... Quelque chose va pouvoir se faire enfin. Donc peut-être que vous attendez enfin une rencontre qui précédemment avait été reportée. Peut-être que c'est enfin la rencontre qui se passe ou enfin l'ouverture avec quelqu'un, une ouverture. En tout cas, ici, il y a la possibilité de concrétiser un événement, une rencontre. Quelqu'un qui s'ouvre aussi, hein, qui ouvre ses sentiments, qui se dévoile davantage. Et ça va pouvoir apporter de grandes réponses et faire évoluer la situation, le projet, etc. Je ressens ici que la vie vous réserve une surprise aussi avec ce livre-là. C'est vraiment ça, c'est que parfois on n'a pas envie d'aller quelque part, on n'a pas envie de faire quelque chose et en fait ça apporte ensuite... on se dit, bah, j'ai bien fait d'y aller, j'ai bien fait d'accepter cette invitation, j'ai bien fait de laisser une chance à cette personne, j'ai bien fait d'essayer quelque chose parce que j'ai réussi, parce que ça me plaît, parce que cette personne elle a tout un potentiel. Donc c'est comme si il y avait un a priori qui tombait, des peurs, des appréhensions, un désintérêt, et finalement on se rendait compte que on a jugé sur la couverture alors qu'à l'intérieur il y avait un trésor, vraiment quelque chose que je ressens aussi comme ça. Vous allez prendre conscience aussi de la qualité d'une personne. Vous allez vous dire, waouh, quand je vais pas bien, quand j'ai besoin, je me rends compte que cette personne, elle est là. Il y a quelqu'un qui va vous surprendre agréablement également. Il y a un événement qui va faire que vous allez vous dire, waouh, là, je tiens quelque chose. Cette personne, elle est là pour moi quand j'ai besoin, quand je vais pas bien, à 3 heures du matin, je l'appelle, elle débarque. C'est vraiment ça, c'est ce sentiment-là de quelque chose qui est très rassurant, très enveloppant. Donc c'est très positif par rapport à un lien qui pourrait exister ou par rapport à cette nouvelle rencontre. Alors, je vais utiliser un oracle dont je ne peux pas encore vous montrer les illustrations, mais je vais vous lire ces messages. On retrouve cette énergie de laissez-vous, comment dire, laissez-vous aider, laissez-vous prendre dans les bras, laissez-vous toucher, approcher. Je ressens vraiment cette énergie de très yin dans laquelle on vous invite à ouvrir, à vous ouvrir davantage aux autres ou à quelqu'un, à vous ouvrir aussi à ne pas avoir d'a priori, de jugement trop rapide, de préjugés. Ça peut nous dire dans un couple ici qu'on est en train d'équilibrer
des différences. C'est-à-dire qu'on peut se dire au départ, on est trop différent, ça marchera jamais. Et en fait, on se rend compte que les différences, c'est des forces. Que c'est pas ce qui va faire que le couple ne va pas marcher. Au contraire, ça va nous emmener dans autre chose. Et il y a aussi de ça. Ne jugez pas vraiment et travaillez en couple ici sur les différences de l'autre qui m'apporte moi quelque chose d'autre dans ma vie, etc. Donc de la tolérance, du compromis, non-jugement. Vous pouvez aussi rencontrer, c'est pas uniquement en amour, ça peut être aussi des personnes très différentes de vous, qui vous apportent aussi une grande richesse. Il y a beaucoup de contacts, il y a beaucoup de rencontres. Les réseaux sociaux aussi ressortent dans votre énergie ici. C'est vraiment ne pas se fermer les portes sur toutes les personnes qui pourraient venir à vous ce mois-ci. Il y a un gros potentiel, autant en amitié qu'en amour, avec des personnes très surprenantes, avec beaucoup de bienveillance, de tolérance, d'ouverture. Et laissez-vous aimer, laissez-vous apprivoiser quelque part. Il faut avoir confiance, hein. C'est vraiment ce qu'on nous dit, il faut avoir confiance en ce qui vient à vous. Parce que vous pouvez être un petit peu réticent, vous avez sans doute toute une expérience qui justifie ça, mais quelque part, parfois, on ferme un peu trop la porte. Le 3 de bâton avec le tarot, il vous parle effectivement de regarder vers l'avenir, de mouvement, de voyage, de déplacement concret, de l'avancée. Il y a une progression, il y a des progrès ici. Et c'est une idée de communiquer, de s'expanser dans sa vie personnelle. Moi, je ressens un cœur qui s'ouvre. Donc, pour moi, je ressens vraiment l'idée de suivre son cœur, de suivre son instinct, de vivre quelque chose, de vivre une expérience, de ne pas avoir peur de se tromper ou d'être blessé ou de regretter. Il y a quelque chose à vivre ici. Lancez-vous, vivez cette expérience, vivez cet amour, lancez ce projet, croyez en vous, croyez en votre couple. C'est vraiment cette notion de confiance qui revient. On termine avec un petit message. Je pratique la pensée positive comme une manière de vivre. Ce n'est pas parce que on m'a toujours dit que je n'étais pas capable de franchir cette barrière qu'un jour prochain je ne sauterai pas par-dessus. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a pu vous dévaloriser et que quelque part, ça a créé des failles en vous. Donc aujourd'hui, la vie vous donne une chance de réparer ces failles-là et de vous montrer de quoi vous êtes capable, que vous méritez ce qu'il y a de meilleur, que vous pouvez vous faire confiance. Alors là, ici, il y a une barrière à franchir, c'est ça, c'est ce 3 de bâton. Optimisme, courage, audace et surtout estime de soi. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous parle, je vous embrasse.